Et au pire, il est 20h33, ça fait déjà 3 minutes qu'on a dépassé. Donc, si tout le monde est prêt, et même si vous n'êtes pas prêt, je vais lancer la partie. On est prêt? C'est parti. Alors bien sûr, moi je ne vais pas jouer. Je vais enlever le son. Dans Banner of Ruin, quel animal est spécialisé dans les dégâts de saignement? L'ours, le castor, le loup ou le lapin? Allez, un premier jeu que personne ne connaît. J'espère que vous êtes contents. Et la bonne réponse était le loup. Alors... OMG, Kalen avait la réponse ou... Oh putain, mais attends, mais ça va super vite. Pourquoi ça enchaîne comme ça? Normalement, je voulais pas que ça enchaîne. Attendez. Bon bah, la grenade IEM est dans l'arsenal de quel personnage dans The Finals? Moyen, léger, lourd ou aucun? En fait, ça enchaîne. Il y avait peut-être un paramètre à faire. Et c'était aucun. Il n'y a pas de grenade IEM dans le jeu. Voilà. Mettre en pause. Voilà. Ok, c'est bon, je peux mettre en pause. À tout moment. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Non, 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 non. Eh. Il y a une différence entre grenade glitch et grenade IEM. Faites pas chier. Ah, désactiver toutes les capacités, c'est une grenade glitch, c'est pas une grenade IEM. Non, 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 non. Ah non, non, non. The Final, c'est un jeu de nulos. Alors, déjà, hop, on va le déban. Bah oui, IEM, c'est pour... IEM, c'est pour désactiver les appareils électroniques. Les compétences, c'est pas des appareils électroniques. J'avais dit que j'allais me faire insulter. Hein. J'avais dit que j'allais me faire insulter ce soir. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on relance, c'est pas grave. Passons à la question suivante. Merci Jet Nevada pour le 15e mois d'abonnement. Quel studio a développé Grim Dawn? THQ Nordic, Create Entertainment, Blizzard ou Goblin Studio? Bah, si t'en sais rien, c'est que t'as pas joué aux excellents jeux de Create Entertainment. Et non, c'est pas THQ. THQ, c'est un éditeur, ce n'est pas un développeur. J'ai pas mis en pause, je suis un con. Quel personnage de la licence Sonic a 2 queues et un pelage orange? Knuckle, Tail, Vector ou Shadow? Et oui, évidemment, c'était Tail. Bon, faut que je pense à mettre en pause à chaque fois pour qu'on puisse discuter tranquillement. Et nous avons un Ime qui a répondu en 3 secondes 7. Exceptionnel. Hyper rapide, les enfants. Et nous avons, après 4 questions, Aimi Svein qui est premier, avec 1307 points. Impressionnant, impressionnant. 50 heures et j'en sais rien. Ah, sur Grim Dawn? Ah bah ouais. Ah mais en fait, pour revenir sur Grim Dawn, vu que Titan Quest est mon hack and slash préféré, que Create, c'est des mecs de chez Titan Quest qui ont recréé leur studio à côté, j'étais obligé de les mentionner dans une de mes questions parce que vraiment ils sont exceptionnels. Ils font un taf exceptionnel. Grim Dawn est trop bien. Vraiment, si vous l'avez jamais fait et que vous aimez les hack and slash, pardon, Grim Dawn est trop bien. Et si vous aimez Dark Fantasy et les hack and slash, c'est exceptionnel. Bah oui, que avec un S, MDR. Quoi? J'ai fait une faute d'orthographe? Quand ça parle de que, je suis réactif. Oui, bon, ça, il met, ça, on avait compris. Hein. Arrête ton char, ils vont pas envoyer des clés gratuites. J'ai déjà joué à leur jeu et j'ai déjà je sais pas combien d'heures sur le jeu. Donc non, t'inquiète.
Météore et rayon pénis, incroyable combo. Exactement. Exactement. Allez, c'est reparti, on relance. Alors, qui est le starter plante de la 4ème génération de Pokémon? Tortipousse, Arco, Vipellière ou Bulbizarre? Ah, c'est bon, vous l'avez tous. Vous l'avez tous. 4ème gène. Évidemment, Tortipousse. Évidemment, Tortipousse. Le meilleur starter plante de tous les temps. T'as joué à aucun Pokémon, Kalen? Ah. Bon, y a peut-être d'autres questions où... À part les 3 premières gènes... Ouais, alors... va peut-être y avoir des problèmes alors, Kalen. Va peut-être y avoir des problèmes. J'ai dû beaucoup trop réfléchir, je suis vieux. Alors, j'avoue que, en fait, quand tu présentes la question comme ça, la 4ème gène, j'avoue que t'es un peu obligé de... T'es un peu obligé de te dire, alors attends, première gène, c'était qui? Deuxième gène, troisième gène, t'es obligé un peu de faire comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, le truc. Après, t'as dit pas d'exclus PlayStation, mais les exclus Nintendo, ça y va. J'ai dit les jeux auxquels j'ai joué. J'ai jamais eu de PlayStation, donc il n'y a pas d'exclus PlayStation. Par contre, j'ai eu une Game Boy Advance, j'ai eu une Nintendo DS, j'ai eu une Wii, j'ai eu la Wii Balance Board. J'aurais pu mettre du Wii Sport. Bon, bah vous savez, il n'y aura pas de Wii Sport. Mais j'ai une Switch aussi. Alors j'avoue que le petit pigeon Nintendo, pas pigeon au point d'acheter la Switch 2. De toute façon, les seules personnes qui peuvent acheter des Switch 2, c'est soit les streamers, soit les gens riches. Il n'y a aucun intérêt d'acheter une Switch 2 sinon. Je vais pas à la vitesse, je lis bien. Lentement mais sûrement. Bah oui, en vrai, même si tu réponds pas le plus vite, tant que tu réponds juste, ça te permet d'être premier pour le moment. Effectivement. Moi, comme t'es un golem et que je connais, je savais que c'était la tortue. Évidemment, ça ne pouvait pas être autre chose. Ce moment génial où la board dit analyse en cours. Oui. Mais la Wii Balance Board, en vrai, c'était trop bien. J'ai adoré faire des sessions sur la Wii Balance Board. En vrai, c'était trop bien. T'achètes pas les streamers, on leur offre. À Nintendo, ils offrent pas grand-chose. Hein. Alors, je te le garantis que Nintendo, ils offrent pas grand-chose. Hein. En tout cas, pour le lancement d'une console, ils vont pas l'offrir. Ou en tout cas, pas à beaucoup de monde. Hein. Le nom du directeur artistique de Wii Fit Incoming. Oh, non, il connaît la prochaine question. Passons à la suivante. Lequel de ces personnages de Risk of Rain 2 n'a pas de dégâts de chute? L'odeur, Mercenary, Lacrid ou MUL-T? C'était l'odeur. Et la chargeuse en français. Putain, mais Miss Vine qui a répondu juste alors qu'il a jamais joué au jeu. On n'en peut plus de la chance. Hein. Jamais joué, en plus il a jamais joué. Mais j'ai joué au jeu. Ah oui, Slake, t'as joué au jeu. Avec moi en plus, t'as joué au jeu. Franchement, on fait un effort. En plus, c'est le perso que je jouais tout le temps. TCC, ce jeu, c'est un roguelike TPS qui est vraiment très 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 cool. Si vous voulez un roguelike TPS coop, il est exceptionnel. Risk of Rain 2. Risk of Rain 1 est en 3D et Risk of Rain 1, il est en 2D. Je retiens pas ce genre de truc. Ah mais j'ai dit que les questions allaient être pointilleuses. Ça allait être... Il y en a certaines qui sont très faciles, il y en a d'autres qui sont très 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 vaches. En plus, c'est en anglais à l'aide. Oui, bon. Je l'ai mis en anglais parce que je me souvenais plus de tous les noms en français, mais bref. On va lancer la partie.
Quelle va être la prochaine question? En vrai, on va peut-être enchaîner parce que si je m'arrête à chaque fois. Parmi les monstres suivants, lequel a été ajouté dans MH Wild? La Jarakan, la Nerscylla, le Gravios ou le Gormagala? Allez là, mes petits chasseurs en herbe, vous savez la réponse. Et c'est la Jarakan. Ah, Ibisvan qui a pas fait de points ce coup-ci. De quelle couleur est le short de Sonic? Rouge, noir, il n'en a pas, blanc. Au moment où je clique sur les réponses, les yeux fermés. Ah, j'avais dit que ça serait pas évident. Hein. Et oui, Sonic n'a pas de short. Évidemment, il n'a pas de short. Ah, on a Clem qui est là. Ah, Clem qui est deuxième. Alors que je sais que Clem, il est en train de faire sa partie de TFT en même temps. Eh, franchement, vous abusez, les gars. Il y a un mec qui est en train de faire sa partie de TFT en même temps à côté et il arrive à être deuxième. Faites aucun effort. Hein. Ah oui, il a des chaussures, Sonic, mais il a pas de short. Allez, on est reparti. Quelle est l'année de sortie d'Overwatch? 2016, 2014, 2015, 2017. Ah merde, j'ai mis un W à Overwatch. My bad. Ou Watch. My bad, j'ai mis un W à Overwatch. Bon, 2016, voilà, ceux qui ont joué à Overwatch le savent. C'était pas si compliqué que ça. Quelle est la race de Fane dans Divinity Original 2? C'est un elfe, un nain, un mort-vivant ou un humain? C'est un mort-vivant. C'est le mage jouable dans Divinity Original. Voilà, vous avez compris. Hein. Laissez-moi faire un AVC de mon côté. De toute façon, je suis pas streamer pro, j'ai pas besoin de savoir parler. 2017, c'est quand je pouvais jouer parce que tu me passais le PC. Ah oui, oui, c'est vrai que oui. Il y avait Vine et Magmore qui m'ont offert le jeu pour mon anniv en 2016. J'ai commencé à jouer à ce moment-là, mais c'est vrai que la première année, tu restais à côté de moi vu qu'on avait qu'un seul PC. Et du coup, tu me regardais jouer. Ah là là, la bonne époque. À part Sonic, j'ai lancé aucun jeu qui est bien... On est bien parti. Que faut-il faire pour activer les cairns dans Return to Moria? Chanter, tuer les monstres autour, frapper avec la pioche ou offrir des pierres précieuses? Il faut chanter. Une chance sur 4 again. Oh, ça me fait si rire que personne n'ait les réponses. Allez, je vais vous mettre ça. En vrai, là, on va faire une petite pause et je vais vous mettre ça parce qu'en vrai, c'est trop bien. Chant, Return to Moria. Je sais pas si je mets Cairn gameplay. Est-ce que ça nous montre comment il faut faire? Bon, au pire, c'est bon, je vais vous mettre une musique. Mais en gros, il fallait faire... Ah bah voilà, ils le font là. En fait, il fallait se mettre autour du cairn et il fallait chanter. Et du coup, voilà, vous chantez et ça activait le cairn et il fallait avancer petit à petit comme ça en chantant autour des statues. La mécanique est très cool et en plus, ça fait une petite pause dans l'aventure. Et franchement, les musiques sont trop bien. Les frissons à chaque fois. Non, franchement, ils ont vraiment géré à ce niveau-là. Ces phases de gameplay sont vraiment cool. Non, on était là. Je vais juste remettre ma musique. Ça se devine pour les nains en vrai. Oui, en vrai, oui. Heureusement, Wankill y a joué. Ah bah voilà, chacun ses rêves. Chacun ses rêves pour pouvoir avoir les réponses.
Et ils l'ont vendu à des gens, leur jeu de con? Comment ça? Tu parles de Return to Moria? Ah non, mais en fait, t'étais en train de parler avec Akime. Oh, bref, je vais pas m'immiscer là-dedans. Donc là, petit point après 11 questions. Miss Vine est toujours devant. Kalen qui est revenu en deuxième position. Et Flo qui talonne juste derrière. Ah, il va falloir aller chercher Miss Vine. Hein. Il va vraiment falloir chercher Miss Vine. OMG, il y a la pub. Ah ouais? Oh putain, oui. Oh oui, crier quand il y a la pub. Hein. Que je lance pas une question quand il y a la pub. Hein. Je vais aller acheter un chat. Samsung, j'ai vu la pub. C'est bon, il n'y a plus de pub? Tout le monde est là? Ah ouais, désolé. Bah, j'aurais bien aimé désactiver les pubs pour pouvoir faire ça, le jeu, mais malheureusement, on ne peut pas. On est reparti. Moi, j'ai pas eu. Ah oui, mais toi, t'as compris en fait comment ne pas avoir les pubs. Faut juste s'abonner. Quelle classe dans Dofus peut contrôler le sang? Le Yop, le Sacrieur, le Roublard ou le Zobal? Allez, là, tous mes petits joueurs de Dofus, là. Je vous ai mis une petite question, là, parce que j'ai joué 5 heures à Wakfu. Je me suis dit, je vais peut-être mettre une petite question pour les joueurs de Dofus. Ah là, le Sacrieur. Oshi qui a été le plus rapide. Pas loin, il y a Kalen et Ime. Intéressant, intéressant. Oh, Aimizvan qui n'a pas marqué de points. Attention, il se fait rattraper. On va continuer. Oh là là, ça se resserre au niveau du podium. Dans Elden Ring, qui est la sœur de Radan? C'est Malenia, Renala, Ria ou Rani? Allez, bon chance. Même ceux qui ont fait le jeu ne peuvent pas avoir la réponse. Et c'est Rani. Alors, putain, il y a Miss Van qui dit vos jeux de puants de con et il arrive à trouver juste. Hein. On n'en peut plus de lui. Hein. On n'en peut plus de sa chance de con là. Oh là là. Ils le sont tous, non? Ils auraient pu tous l'être. Dans Darksiders 2, pour qui Death se sacrifie? Sa sœur, Famine, l'humanité, son frère War ou son frère Conquest? Darksiders 2 aussi, jeu exceptionnel. Et à la fin, il se sacrifie pour son frère. Hein. Afin de le sauver parce que, en gros, dans le premier, tu joues War, il se prend un procès pour l'humanité, bref. Je vais pas vous expliquer, allez jouer au jeu, le jeu est trop bien, on relance. Easy, licence banger, évidemment. Je le fais pour l'humanité aussi. À la base, c'est quand même pour sauver son frère. Oui, par extension, c'est pour sauver l'humanité, mais à la base, c'est pour son frère. Combien y a-t-il de maîtrises dans Titan Quest? Sans DLC? 7, 8, 9? C'est quoi une maîtrise? Il y en a 8. Il y en a 8. Alors, qu'est-ce que les maîtrises? En fait... Je sais pas écrire. Les maîtrises dans Titan Quest, c'est ce truc-là. On voit pas très bien, mais bon, c'est de la merde. En gros, en fait, dans Titan Quest, vous n'avez pas de classe. Vous apparaissez, vous êtes à poil, mais il faut choisir un arbre de compétences. Alors là, il y en a 9, parce qu'il y a le rêve qui est venu avec le DLC, mais à la base, il y a que les 8 qui sont là. Donc, tempête, terre, guerre, esprit, défense, nature, chasse et ruse. Donc il y en a 8. 9 avec le premier DLC. Le deuxième DLC, on a rajouté une. Le troisième DLC n'a pas rajouté de maîtrise. Et le quatrième DLC a re-rajouté une maîtrise. Non, ce n'est pas 9. Parce que... Il n'y a plus la question. Dans la question, il y avait marqué 100 DLC. Ah ah ah. Attends, oh. J'ai bien travaillé mes questions, un minimum. Le joueur choisit au niveau 2 son orientation, appelée maîtrise, parmi 10 maîtrises possibles, tempête. 10 maîtrises possibles? Il y en a 11 même maintenant avec tous les DLC.
Mais à la base, sans DLC, il y avait qu'une seule maîtrise. 8 maîtrises, pardon. Et oh, on a Slake qui remonte en 2e position. C'est parti. L'APS Turret fait partie de quel arsenal dans The Finals? Léger, moyen, aucun, lourd. J'ai fait 2 questions sur The Finals, c'est bon, après on les a plus. On les a plus, les questions sur The Finals. C'est le moyen. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? APS de quoi? Comment ça, APS de quoi? Et t'as qu'à avoir le jeu en anglais aussi. Allez, allez, insultez-moi dans le chat, je reviens, je vais aux toilettes. Heureux. Alors, qu'est-ce que ça dit? Avec qui chasse ses amoureux. Parle pas, tu win. Ibis Vine, j'avoue. Le gars, il prend même pas la peine de pisser avant son event. Bah, si j'ai envie de pisser au milieu, je vais pas me retenir jusqu'à la fin. Oh, mais oh, ça va pas? Je ferai si je veux, je suis français. Ok, parfait. En vrai, pourquoi des trucs en anglais? Faudrait que la prochaine fois, j'arrête les trucs en anglais. J'avoue qu'en fait, il y a certains jeux que j'ai en anglais et je me suis pas fait chier à les traduire. J'aurais peut-être dû. La prochaine fois, je les ferai en français. Arrête The Final surtout. Non. APS, ça veut dire quoi? Je sais plus ce que ça veut dire APS, mais en gros, c'est la petite tourelle qui a une zone qui empêche l'explosion de tous les projectiles. Système Trophy? C'est le nom en français, le Système Trophy? Il y a une question sur TF2. Bah, j'ai pas joué à TF2. J'ai dû faire une partie avec toi, Miss Vine, sur TF2. J'allais pas mettre des questions sur le jeu. Ça dégoûte pas de questions TF2. Ah bah, j'ai dit que je ferais des questions sur les jeux auxquels j'ai joué. Peut-être que dans une prochaine édition où je ferai où je referai un thème jeu vidéo, à ce moment-là, peut-être que je ferai des questions où je chercherai un peu plus. Là, j'avoue que j'ai fait principalement des questions qui sont par rapport aux jeux auxquels j'ai fait et auxquels je pouvais répondre. Donc voilà. Il n'y aura pas de CS et il n'y aura pas de Diablo non plus. Ok, bon, alors, relançons. On y va, soyez prêts. Il y a le petit chat. Quel membre vous vole le diable dans Some Speedrunner from Hell? La tête, les yeux, le bras et jambes. Voilà, mon petit jeu de speedrun là. Oh, qu'est-ce que j'aime ce jeu.
il vous vole le bras. Oh là 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 là. Alors attendez, faut que je vous montre. En vrai, faut que je vous montre. Parce que le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien. C'est un jeu de speedrun. Et en gros, en fait, le délire du jeu, c'est que... Alors il y a du gros métal en fond, c'est du platformer speedrun. Et en fait, le lore du jeu, c'est que vous êtes un vieux gars, un vieux chômeur qui est dans sa baraque en train de boire des bières. À un moment, il décide de sortir un vinyle de métal. Il joue de la musique, ça invoque le diable. Le diable arrive pour voler les bières à ce bonhomme. Du coup, le mec commence à se battre avec le diable. Le diable lui arrache le bras. Et au dernier moment, avant que le diable retourne en enfer, il attrape le vinyle de métal, balance le vinyle à la gueule du diable, ce qui coupe le bras du diable. Et du coup, en fait, le bras que le diable lui a arraché précédemment, il se greffe le nouveau bras du diable. Et c'est avec le bras du diable, justement, qu'il peut faire les boules de feu pour compléter les puzzle games durant chaque niveau. Le lore a aucun sens, mais le jeu est trop bien. C'est le même jeu, c'est le même quiz que JDG, personne à la ref. Oui, à peu près ça, oui. J'espère une question sur Dungeon Defender. J'ai hésité. Mais... tu verras. Il se fait isekai, on connaît et il devient un distributeur. Non, je crois que tu confonds là. Je suis à deux doigts d'aller regarder Shane sur Dead by Daylight. Et vous faites ce que vous voulez, les enfants. Moi, je m'amuse à faire un quiz beaucoup trop dur. Franchement, j'adore. Je m'amuse, moi. Supplice du quiz, je vais pas le finir. Mais moi, je m'amuse. Est-ce que vous croyez que les gens qui ont fait le quiz de JDG se sont amusés? Non. Est-ce que JDG s'est amusé? Oui. Et bah, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Allez, on enchaîne. Dans Minecraft, jusqu'à combien de blocs un cube d'eau peut irriguer un bloc de culture? 10, 8, 4, 6. Allez, mes petits Minecraftiens, là. Ceux qui ont fait des cultures pendant 20 heures, là. C'est évidemment 8 blocs. Un cube d'eau peut irriguer jusqu'à 8 blocs de culture. On enchaîne. Quelle est la monnaie dans Elden Ring? Les essences, les âmes, les esprits ou les runes? Jeu de puant. Et oui, le jeu de puant parce que c'est les runes. Oula, ça se rapproche. Kalen qui se rapproche dangereusement. Oh putain, et en plus c'est une question pour Kalen. Sur quelle map de PUBG pouvons retrouver Dinoland? Erangel, Vikendi, Miramar ou Taigo? Et c'est Vikendi. Allez, vous savez quoi, on va enchaîner. Il y a 2 personnes qui ont répondu. Lequel de ces pièges n'est pas dans League of Keepers? La scie, le mur de feu, la baliste ou le chaudron d'huile? Allez, encore un jeu inconnu au bataillon. Et c'était le mur de feu. Les 3 autres sont dans le jeu. Bon, là, vu que c'est un jeu inconnu au bataillon, on va juste faire pause et je vais vous montrer. Legend of Keepers. Voilà, c'est le prologue. Et en gros, en fait, Legend of Keeper... Est-ce que je peux ne pas avoir le prologue, s'il te plaît? Fais chier. Je peux avoir juste le jeu, non? Mais en gros, en fait, c'est un petit roguelike où vous construisez votre donjon et vous êtes le chef du donjon. Il va la fermer, sa gueule! Et en fait, vous voyez en haut, chaque petite salle est une salle en fait que les aventuriers qui veulent entrer dans votre donjon doivent affronter.
Et notamment, là, vous voyez, il y a des salles avec des pièges et il y a des pièges. Donc là, vous voyez, il y a la scie, il y a des petits arbres de compétences, il y a des choix à faire. C'est du combat tour par tour, vous mettez vos monstres. Le jeu est très très cool, c'est une très belle DA en pixel art. Si vous aimez bien les petits roguelites avec du combat tour par tour et de la gestion un petit peu, et bah c'est plutôt cool. Il est plutôt sympathique ce petit jeu. J'ai mis 8, j'ai regardé sur Google, il m'a dit 4. Comment ça 4? Bah non, pour... Non, ça va jusqu'à 8 hein, pour l'irrigation des blocs de terre avec l'eau. En gros, en fait, vous posez un bloc d'eau et 8 blocs dans chaque direction sont irrigués et après, ça forme un carré. Et du coup, la question, c'était jusqu'à combien de blocs ça va en distance? Et bah du coup, ça va jusqu'à 8 blocs. En diagonale, c'est 4. En tout droit, c'est 8. Et je vais pas lancer Minecraft pour vous montrer. Hein. C'est bon. Le streamer des jeux puants, c'est moi. C'est tout à fait moi. Vous lancez. Non, je vais pas lancer Minecraft, c'est bon. En quoi est-ce qu'on se transforme quand on meurt sur Realm Royal? En poule, en chat, en chien ou en chèvre? Alors Realm Royal, c'était le Battle Royale du studio qui a fait Smite et qui a fait aussi Paladin. C'était... Comment il s'appelle ce studio de con? Hi-Rez Studio. Hi-Rez Studio, c'était leur BR qu'ils ont sorti. Et quand on mourait, on n'était pas au sol à quatre pattes comme n'importe quel BR, mais on se transformait en poulet et on courait à droite à gauche. J'avais bien aimé y jouer un petit peu à sa sortie, mais c'est vite devenu un peu nul. Kalen, trompe-toi à partir de maintenant, merci. T'as Miss Vine et Kalen qui sont au coude à coude. Airez, vraiment le niveau de la merde. Non, Airez, c'était trop bien. Smite et Paladin, c'est des jeux exceptionnels. Combien y a-t-il de races de chiens dans Nintendogs? 6, 7, 8, 29 ou 8? Il y en a 9. Mais bien sûr que j'ai joué à Nintendogs. Évidemment que j'ai joué à Nintendogs. J'ai même pleuré pendant 3 jours parce que j'ai pas fait exprès, mais quand j'étais petit, j'ai fait la fausse manip de donner mon Labrador que j'avais maxé. Le truc faisait des 10 sur 10 à tous les concours de lancer de frisbee. Et je l'ai donné, je l'ai abandonné parce que j'ai fait la fausse manip. Pendant 3 jours, j'ai pleuré. Et si vous voulez, on va voir. Hein. Nintendogs Wiki, voilà, je l'ai encore dans mon... je l'ai encore dans mon historique. C'était où? Dog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, 8? 8 ou 9? Ah non, c'est là, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, il y en a 9. Il y a 9 toutous. Il y a 9 toutous dans Nintendogs. Ah voilà, les vrais. Sur la première DS, il y avait un sticker Nintendogs. Voilà. Ça, c'est les vrais. Toi, t'as joué à cette merde? Comment ça, cette merde? C'était exceptionnel, Nintendogs, je ne vous permets pas. Oh là 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 là. J'ai maxé mon Labrador, c'est quoi cette phrase? Alors oui, c'est vrai que quand t'as pas le contexte, j'ai maxé mon Labrador. Moi aussi, mon Golden, il est au max. Ah, j'ai aucun doute sur ça. Hein. Toute la question Tamagotchi. Ah non, là je peux vous le dire, il n'y a pas de question Tamagotchi. Il faut arrêter de trash talk Airez, hein, Flo. Airez, c'était bien, hein. Avant qu'il sorte Smite 2. Allez, on enchaîne.
Quel est le nom d'artiste du compositeur de la musique de Minecraft? C194, C418, C223, C657. Allez, bonne chance. C'est C418. Kalen qui est toujours en tête. Et Kalen qui prend de l'avance, hein. 1200 points d'avance. Dans quel opus de la série des Dark Souls est apparu pour la première fois le personnage Solaire? Solaire, c'est pas un de tes potes. Alors, ceux qui savent, Solaire, c'est le pseudo d'un pote. DS2, DS3, DS1. C'était dans DS1. Évidemment, Magmore qui répond au premier. Est-ce que c'est étonnant? Non. Qui est le frère de Mario? Peach, Luigi, Waluigi, Wario. J'ai dit qu'il y avait des questions faciles aussi. Hein. Elle est dure celle-ci. Ah, celle-là, elle est très dure. Très très technique celle-là. Hein. Waluigi, Peach. Oh là 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 là. Oh, Miss Vine. Miss Vine qui se rapproche un peu. Plus qu'à 700 points de Kalen. Combien de temps Seven Days to Die a été en Early Access? 11 ans, 10 ans, 12 ans. Il est encore en Early. Pas évident celle-là. C'était 11 ans. Ce jeu a été pendant 11 ans en Early Access. C'est quand même quelque chose. Hein. 11 ans d'Early Access. Hein. Dans Lycan, quel est l'item qui rapporte le plus de points parmi les suivants? Le livre, la citrouille, le champignon ou la pomme? Khaled, il le sait, putain. Khaled, il connaît la réponse. Je lui ai posé la question en stream. J'aurais dû faire autre chose. J'aurais dû changer la question. Ah mais putain, mais il a même pas répondu. Oh, putain, attends, ça va vite là. Ça va vite, ça va vite. Quel personnage de Smite a la possibilité d'endormir tous ceux autour de lui? Kepri, Kumbhakarna, Chak ou Zankyu? Ah, t'as pas répondu, Khaled, c'est pour ça. Ok. Enfin du Smite, oui. Et il y a Flo qui va encore crier parce que c'est du high res. Alors on va te pause. Big Chak, je crois. Eh mais putain. Ah là 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 là, Slake. En plus. Ah mais non, mais putain c'est vrai. C'était pas avec toi que je jouais à Valorant. Et en fait sur mon pseudo high res c'est Kumbhakarna. Voilà. Et Kumbhakarna, c'est le dieu que je jouais sur Smite que j'adorais, qui est vraiment trop bien. Oui, on dit Shaq. On dit Shaq. C'est vrai. Tu joues Ronflex, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Hein. Et alors, si tu cherches... Kumbhakarna Smite... Voilà, je joue Ronflex, hein. Techniquement, je joue Ronflex avec une masse, hein. C'est la même chose. Ah mais Kumba était très skill. Hein. Kumba était trop bien. En plus, il avait une émote et il fait la danse Tunak. Elle est trop bien. C'est trop bien. Ouh là 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 là, ça se rapproche. Ça se rapproche. Amy Vine qui va se rapprocher. Slake qui est juste derrière, pas très loin, à 400 points derrière. Tout est encore possible. Tout est encore possible. De toute façon, la plupart de tes persos étaient de bons vivants. La plupart étaient de bons vivants. Il est vrai. Skill, ce perso... Non mais Flo, c'est sa soirée où il va faire que rager, là. Ah, il en peut plus. Il en peut plus, Flo. Si on stack dans la nullité, ça bouge pas. Mais non, t'inquiète, Oshi, ça va venir. Quel est le personnage de Rocket Arena qui possède un hook? Bone, Barbablast, Jaito, Top Notch. Ça, c'est pour Miss Vine, c'est cadeau. C'est pour Miss Vine, c'est cadeau. C'est Barbablast. C'est pas un hook, c'est une encre. Oui, bon, ça fonctionne comme un hook. En vrai, ça fonctionne comme un hook.
Fin de la Lucky Streak, je suis triste. Bah Smash, fallait jouer à Rocket Arena. Hein. Bon, après, je dis ça, mais Rocket Arena, il est vraiment mort dans l'œuf. Hein. Rocket Arena, ils ont foiré leur com, donc voilà. Petit ange parti trop tôt, évidemment. Et Amy Vine qui est repassé devant là-dessus. Ah mais Amy Vine, qui n'est même pas dans le top 3 des réponses. Même pas dans le top 3. Et bizarrement, j'ai l'impression que Loa soit connaît le jeu très bien et a répondu très vite, soit a cliqué très très vite sur une réponse pour espérer être le premier. Oui, parce que c'est pas un hook, désolé, c'est bon. C'est une encre qui fonctionne comme un hook de n'importe quel jeu vidéo. Oui, bah tu vois, ça m'étonne pas, Smash, que t'aies jamais entendu parler de Rocket Arena. Hein. Ça m'étonne pas du tout. Allez, on enchaîne. Combien y a-t-il de jeux Far Cry? Tout Far Cry confondu. Tout Far Cry confondu. Attention. 24. Ah non. C'était 12. C'était la moitié de 24. Oh, personne n'a... Personne n'a fait la réponse. Alors, Far Cry, il y a les 6 jeux de base et il y a eu 6 spin-offs. Voilà. Il y a eu 6 Far Cry et 6 spin-offs. Ah ouais, non mais là... Je suis en train de me dire peut-être que le prochain quiz que je ferai, je ferai peut-être des questions moins pointilleux. Peut-être, hein. C'est pas des DLC. C'est pas des DLC, ça. C'est des jeux spin-off. C'est pas des DLC. Il y a une différence entre spin-off et DLC. Eh oui, attends. On est reparti. On est déjà à la 32e question. Ça avance vite, ça avance vite. Lors de la mission où il faut brûler des champs de cannabis à l'aide d'un lance-flamme dans Far Cry 3, une musique est jouée en fond. Laquelle? Let the Weed Burn de Taiwan, Young, Wild and Free de Snoop Dogg, Smoking Love de Stick Figure ou Make It Burn Them de Skrillex. Enfin, la question était beaucoup trop longue. Et c'était du Skrillex. Voilà, ça a répondu. Oh, ça a répondu là. Dans Deep Rock Galactic, quel personnage possède un grappin? L'ingénieur, le scout, le soldat ou le foreur? Le connard. Bonjour Solaire. C'est moi, le scout. Le scout qui part en avant avec son grappin et qui se fait avoir par les trucs au plafond. C'est moi. Lequel des monstres suivants n'a pas de queue sectionnable dans MH Wild? Le Kongala, l'Ajarakan, le Redo ou l'Irabami? Et c'est l'Irabami. Alors, il y a une précision. J'ai bien marqué queue sectionnable. Parce que toutes les queues peuvent être pétées dans le jeu, mais il n'y a que... par exemple, l'Irabami, il peut que avoir la queue cassée. Il peut pas avoir la queue coupée. Voilà. C'est un petit peu pointilleux, mais j'ai bien aimé cette question. Le Kongala, c'est sectionnable. Je suis allé vérifier quand j'ai fait la question. Mais le Kongala a la queue sectionnable. MH chez Kaka. Oh non, Oshi. Oh non, Oshi. Pas toi. Après tout ce que t'as fait. J'ai full juste depuis avant. Bien joué, bien joué. Toujours perdre sur MH et The Finals. C'est que tu joues pas au bon jeu. Tu joues pas au bon jeu. Je dis ça alors que dans pas longtemps, va falloir qu'on se fasse Revenge to the Savage Planet.
Je vais encore me faire engueuler parce que je scanne pas tous les trucs que je vois sur la map. Et là, c'est très serré. Très serré. Le top 3, là, il y a 200 points d'écart. Franchement, tout est encore possible. Et en vrai, je suis content qu'après 34 questions, ça soit aussi serré. Je pensais pas que ça. Je pensais qu'il y aurait potentiellement des personnes qui seraient beaucoup plus haut que ça. Et en vrai, je suis plutôt content que ça soit serré comme ça. On est parti. En 2014, quel était le jour du reset dans Skyforge? Jeudi, vendredi, mercredi ou mardi? J'avoue que je suis un connard. Oh, cette question. C'était le mercredi à 4h du matin. Bonjour les nuits blanches du mardi au mercredi pour avoir le reset à 4h du mat. Comment tu peux être 15e sur 18 sans répondre? Parce qu'il y a 3 comptes... Il y a 3 faux comptes, entre guillemets. C'est Magmore, là, qui a 1 milliard de comptes. C'est pour ça. Ah. J'y ai joué, OMG, oui. Mercredi, évidemment. Bah oui, évidemment, mercredi. J'ai même eu la foi de dire quoi que ce soit. Ah si, c'est si drôle. Ah, j'adore. J'adore ce que je vois. Aimizane qui n'a pas répondu juste, mais Kalen et Slake qui ont tous les deux répondu. Du coup, ils s'envolent tous les deux. Qui va réussir à passer devant? Attention, prochaine question. Il existe combien de Battlefield en comptant les spin-offs? 10, 17, 20, 15? Il y a beaucoup de Battlefield. Je peux vous le dire. Il y a beaucoup trop de Battlefield. Il y en a 17. Quand j'ai fait ma recherche pour savoir combien il y avait de Battlefield, j'étais vraiment choqué de voir qu'il y en avait 17. Putain. Ok, c'est parfait, on enchaîne. J'adore. Putain, je suis passé 16ème. Quelqu'un a réussi à avoir une bonne réponse. Qui est le vrai boss final de Slay the Spire? Time Eater, Corrupt Earth, Awaked One ou Donu NDK? C'est le Corrupted Earth. En gros, les 3 autres sont les boss du dernier acte, mais si t'as pas rassemblé les 3 anneaux qui te permettent d'aller à la true ending, eh ben, tu peux pas affronter le cœur corrompu, qui est le vrai boss final. Je vais quitter le top 3 dans peu de temps, mais non. Alors là, si on regarde, si on regarde, 10 000 points Kalen, 9 900, 8 900 derrière Miss Vine, oh 8 800 Loa, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Devine qui est juste derrière. Après, on a Agnir, Smash, Magmore, Jet Nevada, Oshi, Clem, Payette, Intérimaire, Floflo, L'Arcani. L'Arcani qui nous a rejoint. Ah bah oui, l'Arcani nous a rejoint en cours de temps. C'est pour ça que je suis passé derrière. Et là, bizarrement, il y a Magmore, Dark Magmore et pas du tout Magmore. Bizarre. Bizarre la fin du tableau là. Oh là là. Ah, tu grimpes, hein, Jet Nevada, ouais. La fameuse true ending, effectivement. Oui, bah oui, t'as rejoint il y a 10 minutes. Effectivement. Il nous reste encore 18 questions. 18 questions. C'est parti. Et tout est jouable encore. Franchement, tout est jouable. Comment se nomme le dragon qui a volé votre cœur dans Dragon's Dogma? Gilles, Grigory, Grégoire ou Grisoli? Il s'appelle Grigory. Que des jeux de streamers là. Bah non, il est très très bien Dragon's Dogma. Oh non, Aimizan qui a quitté le top 3.
Qui est le grand méchant dans Borderlands 2? Lieutenant Hoffman, Bojack, Beau Sorcier, Docteur Miséricorde. C'est bon, Ibis Vine, t'as la réponse là. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont la réponse. C'était évidemment le Bojack. Évidemment, là, le Bojack. Est-ce que... Ah non, attends, il est où Ibis Vine? Ibis Vine. 300 points derrière. C'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. 300 points. On avance. Ah, Kalen qui a répondu plus vite. Du coup, il prend un peu de l'avance sur Slake. Dans Clair Obscur, comment se nomment les gros monstres qui peuvent avaler vos personnages? Les tiges, les pétales, les pistils ou les bourgeons? Vous voyez, il y a un petit thème. Il y a un petit thème floral. C'est les bourgeons. Et ben voilà, Slake, fallait regarder les streams sur Clair Obscur. Oh d'ailleurs, Slake, toi qui m'avais dit que tu voudrais potentiellement au moment faire Clair Obscur, ils ont sorti un mode récemment, pas du tout officiel, mais un mode pour faire de la coop sur Clair Obscur. Donc si à un moment tu veux faire Clair Obscur avec Madame, c'est totalement possible. Et je trouve ça très cool qu'il y a des gens qui se sont fait chier à créer de la coop sur Clair Obscur. Je sais pas si ça fonctionne bien, mais franchement, ça peut être très sympathique. JPP du live qui full RAM. Ah ouais? Il y en a d'autres qui ont le stream qui lag ou pas? C'est que Smash. C'est un problème de mon côté, je ne sais pas. Moi aussi, un sup. Ah ouais? Nope. Moi ça va, nope. Ok, zéro souci. Ok, bizarre. Je saurais pas dire pourquoi. Désolé. Vous allez arrêter de me péter dessus là? Des fois j'avais des petites coupures. Je fais que refresh. Après, techniquement, vous avez pas besoin... Ah mais ça suffit, oui. Vous avez pas besoin du live pour répondre aux questions. En soi, vous avez le site à côté. Vous avez juste à répondre sur le site quand vous entendez... C'est rigolo. Ça suffit. Oui. Dès que vous entendez le petit tealing, qui veut dire qu'il y a une nouvelle question, vous regardez sur le site. Vous n'avez pas forcément besoin de moi en fond. Combien? Il nous reste 15 questions. Oui, combien? 15 questions. 15 questions, les enfants. On est reparti. À 15 questions de la fin, nous avons Kalen à 11 495 points. 10 891 pour Slake et 10 154 pour Devine. Je pense que Devine s'appelle dans le chat Banana. Le mec qui vient de me péter dessus, là. Hein? Que Devine, là. Le mec fait la même blague dans tous les jeux où on peut changer un pseudo. Je te souhaite une coupure de courant, Kalen. Amicalement. Oh là là. Ah, vraiment. Les gens sont mauvais. La meilleure vanne. Ah, j'avoue qu'en vrai, quand t'es beaucoup et que tu sais et que t'as pas l'habitude qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Devine, j'avoue que ça peut porter à confusion. Allez, on est parti. 41e question. Comment se nomme la substance violet et visqueuse dans Journée to the Savage Planet? Le grob, le crop, le grog ou le crotte? Le grotte, pardon. Très technique celle-là. C'est le grob. J'ai joué cet après-midi, aucune idée. Mais non, mais... Toi, Kalen, tu fais Revenge to the Savage Planet. Je sais pas s'il y a le grob dans Revenge to the Savage Planet. Je l'ai pas encore fait, mais en tout cas dans le 1, c'est un des premiers trucs qu'on te donne. C'est le grob. Même moi j'étais pas sûr. Oh non, Amis Vine, pas toi. Et voilà le lag qui me baise la question. Ah mais il y a le site aussi qui lag? Ah là c'est pas de mon ressort par contre. Hein. Mais il a quand même la réponse, c'est trop. Oh putain, Amis Vine. Amis Vine qui ressort qui revient dans le top 3.
Kalen et Slake aux toilettes. Et il a quand même la réponse, c'est trop. Ah oui, Kalen qui a la réponse. Allez, 42e question. Tout le monde a la réponse à celle-là. Oh putain. Qui a développé Sandwalker? BioWare, DICE, Goblin Studio, Ubisoft. Encore un jeu inconnu au bataillon. Et c'est Goblin Studio. Et je vais rapidement vous montrer, vu que c'est un jeu inconnu au bataillon. Alors, Sandwalker, c'est un gameplay qui pourrait s'apparenter à du For the King. Ça pourrait s'apparenter à du For the King, et en fait, vous êtes sur un grand échiquier, vous avez votre équipe, là, vous la voyez à gauche, et vous avancez dans le désert avec des missions. Vous avez vos 4 petits persos, et vous avancez comme ça. C'est une DA pixel art très très sympathique, c'est très très bien polish. Et en fait, c'est un pote qui était avec moi lors de mon master qui a travaillé sur le jeu chez Goblin Studio. Et on en avait discuté quand j'avais testé le jeu en live. Et c'était bien sympathique. Et franchement, le jeu est très très cool. Pas dans notre promo Slake, mais dans la promo d'au-dessus. Un pote de Thomas. Qui était là, qui était la promo juste au-dessus de nous. Et c'était vraiment très sympathique. Bon, il m'a dit qu'il a fait un burn-out après avoir travaillé sur le jeu parce qu'il avait trop travaillé. Mais en tout cas, il avait bien kiffé travailler dessus, et c'était très cool de pouvoir discuter avec lui pendant le live. Kalen, ton chien va sortir, je crois, tu l'entends pas. Ah, il y a tout le monde qui veut du mal à Kalen pour qu'il tombe de son trône. Parce que là, en plus, il prend le large. Hein. Il a déjà 1000 points d'avance. Et il vous reste que 13 questions pour le rattraper. Avec un peu de chance, vous arrivez à passer devant. Mais pas sûr. Y a quoi à gagner? Rien. Je suis pas bot, hein. Je fais pas gagner des trucs, moi. Je suis pas bot. Je suis pas Zerator, pardon. Je fais pas gagner des trucs. Je le rattrape facile. Et moi, sur le quiz de Dalen, je compatis. Ouais, c'est vrai, Smash, quand on avait fait le quiz de Dalen, on était tous les deux en tête. Après, j'ai dû aller jouer avec des copains pour tester la démo de Pioneer. Le jeu est horrible. J'aurais vraiment préféré continuer à faire le quiz de Dalen, hein, franchement. Et Amy Vine qui est redescendu. Enfin, Devine et Amy Vine qui se battent pour la 3ème place. Hein. Ils doivent vraiment au coude à coude. Avec 400 points d'écart. Smash qui est juste derrière avec 200 points d'écart avec Amy Vine. Ça va être serré pour la 3ème place. Les 2 premières places sont un peu plus en avance, mais ça peut aller très très vite. Ça peut aller vraiment très très vite. On enchaîne. Qui doit-on affronter à la fin de Titan Quest? Hades, Zeus, Léonidas, Typhon. Allez, Agnir. Agnir, vite. Vite, très vite. Ah là 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 là. Et c'était Typhon. Et oui. Typhon, le titan. Agnir, l'Arcania, Ibisvine. Excellent. Ibisvine qui repasse 3ème. C'est le seul titan, quoi. Oui, c'est vrai. Dans Overlord, les larbins jaunes peuvent nager, porter des armures, marcher dans le poison ou résister au feu. Overlord, moi j'ai surkiffé le jeu. Et tous les gens avec qui j'en ai parlé, c'était en mode, le jeu était à chier. Et ils peuvent porter des armures. Et franchement, moi, Overlord, je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Agnir tout seul, bah oui, c'est mon petit frère, hein, on y a joué tous les deux. J'ai d'abord joué pendant qu'il me regardait, puis après, il a joué. Et voilà. Eh, il y a un avantage à être mon petit frère. Il y a un avantage. D'ailleurs, il est où Agnir là dans le classement? Oh, il est passé 5ème. Il est passé devant Smash.
Grâce à cette question, 500 points, tout seul. Bien joué à lui. Bien joué à lui, bien joué à lui. Comment appelle-t-on les graines qu'on peut collecter dans Lost Ark? Les graines de Makiro, les graines de Mokoro, les graines de Monoko ou les graines de Mokoko? C'était les graines de Mokoko. Oh, c'est bon, Smash, tu m'as dit je suis un bâtard, mais t'es quand même premier. Hein. J'avais frame 1, mais il est trop dur de lire les réponses. Ah, j'avoue, j'ai fait exprès. Hein. J'ai vraiment fait exprès. J'ai calé un petit Monoko dans le tas qui est un perso de clair-obscur, ça m'a fait bien rire. Oh là là. Me saoule ton quiz. Pourquoi il te saoule? C'est juste que t'as pas joué au jeu, hein. Quand toi tu fais tes quiz et que j'arrive dernier parce que j'ai aucune réponse, parce que j'ai aucune culture G, tu crois qu'ils me saoulent pas tes quiz? Hein? Allez, on enchaîne. Dans Highlander, le temple proc négativement avec lequel des bâtiments suivants? Les parcs, les villas, les murailles ou les plateformes? Encore un petit jeu inconnu au bataillon. Sauf pour Magmor et Wasalus. Oh non, Kalen, tu connais pas et t'as mis muraille? Il a répondu... Putain, il a répondu muraille, Kalen. Pété les plombs. J'ai pété les plombs. Alors, petit jeu inconnu au bataillon, je vais vous le montrer. Highlanders. En fait, c'est un petit jeu, un puzzle game, où le but, en fait, est de placer des bâtiments, et chaque bâtiment a une zone d'effet, proc positivement ou négativement avec d'autres bâtiments. Et le but, c'est de placer correctement ces bâtiments pour qu'ils fassent un certain nombre de points et passer à l'île suivante. Mais il faut faire gaffe parce que, en fonction de comment on va placer nos bâtiments, on peut faire plus ou moins de points, et au bout d'un moment, en fait, on est obligé de faire de façon très très stratégique le positionnement de ces bâtiments pour réussir à passer à l'île suivante. Et comme le dit Magmor, le jeu est un banger. Le jeu est trop bien et il est actuellement à 2 balles. N'hésitez pas si vous voulez un petit jeu de chill quand vous êtes en train de vous faire un truc en fond ou je sais pas quoi. Le jeu est trop bien. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas des screens? Merde. Est-ce que j'ai pas des screens des trucs que j'avais fait? Ah non, j'ai pas de screen. Dommage, j'ai pas de screen. Mais tu peux vraiment faire des îles immenses, des villes immenses et tout, et c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Ah, par contre, Kalen qui prend le large, et Slake qui se fait rattraper par Devine. Hein. Ah, attention, monsieur Slake. Vous allez perdre votre 2e place. Tu joues à des jeux cool et tu streams The Final, faudra m'expliquer. Il y a des périodes comme ça. En ce moment, j'ai envie de jouer à The Finals. Bah, je joue à The Finals, hein. C'est tout. La question est écrite bizarrement aussi, je rage quitte. Bah non. La question était legit, hein. Attends, Slack, t'avais dit quoi? En vrai, temple plutôt religieux avec villa, ça me paraissait plausible. Je peux comprendre, mais en fait, quand t'as pas joué au jeu, c'est compliqué. 105 points du podium, allez. Smash à 105 points du podium. Ah là, pas loin, pas loin. Agnir juste derrière, Animisvine derrière, putain. Animisvine 6ème. Magmor juste derrière à 500 points. Ah, les vrais gamers sont sur le podium, là. Attention, attention. On enchaîne. Call of Duty Modern Warfare est le combientième jeu de la licence? 4ème, 6ème, 7ème, 5ème. Allez, là, les gens qui jouent à Call of, là. Il y en a aucun? Oh, my bad là-dessus. My bad là-dessus, my bad là-dessus. Non, je me suis foiré sur la question. Oh non, putain, je me suis foiré sur la question.
Oui, non, non, Khaled, non, 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 c'est moi qui ai foiré la question. J'ai dû oublier de mettre le 2. Ouais, non, 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 mais my bad, my bad, my bad, tout le monde. Oh putain, je suis désolé. J'ai foiré la question. C'était Modern Warfare, premier du nom, c'est le 4ème. Et je pense que je voulais mettre Modern Warfare 2. J'ai oublié le 2. Parce que du coup, j'ai mis le 6ème. Oh, je suis désolé. Bon, bah du coup, ça fait des points gratos pour... Ça fait des points gratos pour ces 4 personnes. Clem, Smash, Jet Nevada et Agnir. Je suis désolé. Ah, il y a World at War entre les deux. Oui, oui, c'est ça. Oh putain. Eh bah désolé. Désolé, il y a une question qui a été foirée. C'est très grave, remboursé. Passe 4ème du coup. Oh non mais putain, ça va fausser les trucs avec cette question de con. Oh, je suis désolé. Putain, ceux qui avaient la réponse ont répondu correctement, mais... Dommage. C'est 17 questions foirées de moins que Dalen. Bon bah ça va alors. Ça va alors. Smash, il gagne tous les quiz foireux. Ah bah en même temps, les quiz avec Dalen, c'est forcément foireux. Allez, on enchaîne. Désolé pour cette question. Putain, faudra que je fasse gaffe au prochain quiz à mieux relire mes questions. Avec quel objet faisons-nous des courses sur Marble on Stream? Des balles de tennis, des balles de foot, des billes ou des balles de ping-pong? C'est évidemment des courses de billes. Pour ceux qui étaient déjà sur les streams, on en a fait beaucoup. Et c'est trop bien. J'adore commenter des courses de billes, c'est trop bien. Quel personnage dans For the King 2 peut boire de l'alcool sans avoir les effets négatifs? Le moine, le bûcheron, le forgeron ou le garçon des tables? C'est évidemment le moine. Évidemment, oui, le moine était que dans le 2, il n'est pas dans le 1. Évidemment, c'est ça ta question For the King 2. Évidemment, c'est ça ma question For the King 2. En vrai, j'ai hésité entre cette question et comment s'appelle la reine maléfique dans For the King 2. Ça aurait été beaucoup plus technique, parce que celle-là, si tu réfléchis un petit peu, tu peux deviner que c'est le moine. Oui, c'est un moine différent dans le 1, mais le moine, il n'existe pas dans le 1. Vraiment, il n'y a aucun intérêt de piquer le moine dans For the King 1. Des balles de foot, faut aller se faire foutre. C'est fait exprès. C'est fait exprès, des balles de foot. De toute façon, personne aime le foot. Alors, on enchaîne. D'où doit-on sortir dans les débuts du jeu A Way Out? Un hôtel, un aéroport, une prison, un bunker? Une prison. Au début du jeu, avec votre collègue, vous êtes tous les deux dans une prison et il faut vous en échapper. Et oh, Agnir qui arrive dans le top 3. Combien de fois a été rework Volibear dans League of Legends? 3 fois, 2 fois, 1 fois, il n'a jamais été rework. Ah, une question LOL. Il fallait que je mette une question LOL quand même dans le tas. Il a été rework 1 fois. Oh, il y a 2 personnes qui l'ont eu. Bah, bien joué à Smash et à Agnir. Bien joué les gars. Attention, et Khaled, il a pas répondu aux dernières questions. Hein. Il va se faire rattraper. Vous avez vos chances. Hein. Like, Agnir, il y a que 1300 points à faire. Et il y a ma cam qui s'est éteinte. Hi Tini. Allume-toi, salope. Voilà, c'est allumé. Il reste 4 questions, ça va peut-être être compliqué pour... Oh, le gros mot, c'est bon. C'est ma webcam, j'ai le droit de l'insulter.
Aux 4 top 1 de Slake et 4 erreurs de Kalen. J'avoue que c'est pas évident. Qui joue Volibear aussi? Moi? Je reporte à Twitch. Merde, putain, je vais me faire ban. Bon bah écoutez, je vais prendre des vacances pendant 2 semaines du coup, vu que je vais être ban. J'espère que je vais pas trop vous manquer et on se revoit dans 2 semaines. Allez, ciao. Allez, on relance la partie. Il reste 4 questions. Quel est l'instrument de Loz dans Divinity Original Sin 2? Une harpe, une trompette, un luth ou une flûte? Et il y a une des meilleures musiques de Divinity Original Sin 2 qui est jouée justement par Loz, qui à la base est une musicienne et elle avait perdu son luth et elle allait justement chercher son luth. Et la musique est exceptionnelle, c'est celle-ci. Je vous mets un petit peu la musique parce qu'elle est vraiment trop bien. Et quand tu t'obtiens l'instrument, perso, moi j'ai joué la musique en boucle parce qu'elle était trop bien. Mais voilà, c'est le perso que j'avais joué quand j'ai joué à... Enfin, c'est perso principal. Je sais plus s'il y avait un perso principal avec dans Divinity Original Sin 2. Parce que tu faisais ton équipe au bout d'un moment, mais je crois que tu commençais avec un des persos. On va baisser, voilà. Et tu commençais avec un des persos. Moi, j'avais commencé avec Loz. Et en vrai, c'était trop bien. Et franchement, Baldur's Gate 3 est exceptionnel. Mais si je devais conseiller un RPG tour par tour dans l'univers de Donjons et Dragons, je conseillerais plutôt Divinity Original Sin 2 à Baldur's Gate 3. Mais c'est mon avis. Mais j'ai préféré Divinity. Ah, Kalen qui a eu faux à la réponse à la question LOL. Ah là là. Ouais, bah là, les points d'écart sont toujours les mêmes. Ça va être mais c'est Smash qui est passé devant Slake. Mais attendez. Ouais, Divinity est beaucoup plus simple en termes de mecha que Baldur's Gate, c'est vrai. C'est vrai. Attention, il vous reste 3 questions, les enfants. 3 questions. Et je crois que c'est très bien parti pour Kalen, mais qui va être deuxième? En comptant le DLC, combien y a-t-il de personnages dans Super Smash Bros Ultimate? 80, 84, 82, 79. Allez, Slake, tu l'as celle-là. Tu l'as. Avec le DLC. 82. 82. Mais putain, Kalen, tu fais chier. Hein. Tu fais chier à répondre. Putain. Combien y a-t-il de Pokémon en première gène? 151, 150, 149, 152. Facile aussi celle-là. Facile. 151, évidemment. Évidemment, 151. Évidemment, qui ça peut être autre que Magmor en première position pour une question Pokémon? Personne ne peut être devant Magmor en termes de Pokémon. En tout cas, dans cette room, personne. Slake qui est repassé devant Smash. Attention, dernière question. Alors, pas pour jouer la couronne, parce que c'est Kalen qui aura la couronne. Mais qui va réussir à avoir la couronne entre Slake et Smash? Est-ce que je peux réussir à me souvenir quelle est la dernière question? Laquelle des questions n'est pas encore sortie? Est-ce que c'est une question bien pute ou pas? Je ne sais plus, on va voir. Allez, parti. Dernière question. Je me prépare à venir IRL. Je ferme ma porte à clé. Et je casse l'ascenseur, comme ça tu seras obligé de monter les 7 étages et tu seras fatigué une fois que tu seras en haut.
Allez, on est parti pour la dernière question. Combien de temps faut-il survivre dans Vampire Survivor pour compléter une run? 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes ou 25 minutes? En vrai, elle est facile celle-là. Elle est facile. C'était 30 minutes. Les runs de Vampire Survivor étaient longues. Et c'est Slake qui passe en deuxième position. Smash qui a répondu faux. Smash qui a répondu faux, qui est passé en quatrième. Et du coup, Devine est passé en troisième position. Et du coup, nous avons Kalen, le vrai gamé. Slake et Devine juste derrière. Bien joué à tous. Bien joué, bien joué, bien joué.